voilà, et tout de suite, ainsi que je vous l'annonçais précédemment, j'ai l'immense plaisir d'être en ligne avec Isabelle de Botton. Isabelle, bonjour, merci d'être avec nous de si bon matin. Bonjour. Alors, Moi, je vous en prie. vous êtes avec nous parce que en cette rentrée 2016, vous avez un spectacle qui revient pour notre plus grand plaisir. Alors, vous l'avez intitulé La Parisienne d'Alexandrie. Oui, exactement. C'était Voilà, le spectacle qui s'appelait Moïse, Dalida et moi. Mais voilà. voilà, j'ai décidé de changer le titre. Surtout parce que des gens me disaient, mais alors vous chantez pas du Dalida, mais pourquoi vous parlez de Dalida et pourquoi vous parlez de Moïse, je comprends pas bien. Alors que moi, Je vous c'était juste préviens, parce qu'on Isabelle, était... vous êtes prévenue quand on termine l'interview, on a programmé Dalida. J'ai pas pu programmer Ah, Moïse, ça c'est mais bien. j'ai programmé Ah oui. Dalida, hein, sachez-le. Oh, bah, il exagère de pas chanter. Ouais, franchement, Oui. vraiment, oui. Voilà, bah, c'était juste parce qu'on est nés tous les trois en Égypte et que je me disais qu'en fait, je voulais qu'on pense bien que c'était le même spectacle, mais que ça reflétait voilà, l'histoire d'une fille née en Égypte et qui est arrivée en France à un moment donné, euh, voilà, à l'ombre des événements de la crise du canal de Suez. Et donc la Parisienne d'Alexandrie, tout d'un coup, m'a été proposée comme titre. Je me suis dit, bon voilà, c'est bien. Eh ben oui, c'est une très belle idée. Alors, c'est mis en scène par votre ami de toujours, Michel Bernier. Et Oui. puis, ça passera donc à la Comédie Bastille, pardon, tous les mardis à 19 heures. Alors, c'est une gageure. Il y a plein de dates jusqu'en décembre. Donc, tous les mardis à 19 heures, c'est un rendez-vous inratable, on peut le dire. Et on pourra se régaler donc avec ce très très joli spectacle que j'adore, et ça vous le savez très bien, parce que il y a peu de juifs d'Alexandrie comme ça qui ont évoqué leur mémoire de la façon dont vous l'avez fait. C'est à la fois touchant, plein d'humour comme vous savez si bien le faire. C'est en fait c'est les mémoires de jeunesse d'une petite fille. Oui, oui, exactement. Mon père a été mis en camp d'internement par Nasser en 56 et moi j'avais 4 ans et demi. Oui, Et voilà, comment une petite fille traverse ce genre d'événement, comment elle s'en sort quand elle comprend pas ce qui se passe, parce que c'est une époque où on racontait pas les choses réelles aux enfants, sur ce moment on pensait les protéger comme ça, mais un enfant, même à 4 ans, a une cervelle, a une bien sûr. mémoire et veut comprendre et essaye de voilà, elle se tourne vers les adultes pour avoir des réponses qu'elle n'a pas toujours, donc elle imagine ce qu'elle peut. Et ça m'a permis comme ça de jouer plein de personnages, que ce soit mon père, ma mère, mes tantes, la famille évidemment très très importante quand on a 4 ans et demi. Bien Et puis sûr. je pense dans nos cultures à nous, la famille est particulièrement autour de voilà, solidaire et comment chacun traverse ça. Et puis aussi l'arrivée en France parce que on n'a pas les mêmes codes, on n'a pas les mêmes idées, on a gardé des habitudes de là-bas et c'est plutôt rigolo et savoureux, quoi. Bien, oh, tout à fait, oui, c'est vraiment très savoureux. C'est vraiment un spectacle à ne pas rater, comme je le disais, parce que on passe un excellent moment. Alors, Isabelle, moi, ce que j'ai aimé dans ce spectacle, c'est la propension que vous avez eue à vous replacer en tant que vous-même, mais dans votre enfance. C'est pas simple quand même. Moi, j'ai réfléchi, je me suis dit. Finalement, moi, à 4 ans et demi, quoi. Et c'est pas Oui. évident. C'est un véritable exercice de style. Oui, c'est un exercice, mais c'est aussi, voilà, c'est très joyeux et c'est très, je pense que quand je pense que c'est un spectacle que j'aurais pas pu faire plus tôt. C'est un spectacle, je dirais, un peu de maturité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut se souvenir et avoir comme ça le recul Voilà. de comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est vraiment joué finalement. Et puis, je trouve que, parce que ce spectacle, je l'ai joué déjà en 2009 et mardi, ce sera la 162e représentation en Oh fait de là ce là, oui. spectacle. Mais c'est que aussi, voilà, je l'ai écrit avant les printemps arabes, avant toute
tout ce qui s'est passé en Égypte et que l'Égypte était de nouveau sous le feu des projecteurs m'a beaucoup touchée. Et je me disais que ce spectacle, il avait encore plus sa raison d'être parce qu'il parle de la tolérance qu'il y avait là-bas, de l'entente qu'il y avait entre les communautés religieuses et linguistique parce que là-bas il y avait voilà l'école anglaise, le lycée français, les boutiques arméniennes, les boutiques grecques, l'hôpital italien. C'était vraiment un cosmopolitisme formidable et je me dis que toutes ces communautés se sont entendues et donc c'est possible. Voilà, c'est le Alors, message justement, que j'essaye de faire passer. mais c'est un très beau message. Et justement, est-ce que vous êtes revenu depuis en Égypte? Vous y êtes Non. retourné? Non. Non, j'ai failli, c'était en 2011 parce que j'ai répondu à un appel à projet de film de la commission Île-de-France et qui était en partenariat avec l'Égypte parce qu'il y a des accords pour pouvoir faire des films entre les deux pays et j'avais pensé que je pouvais faire un film de ce spectacle et mon sujet avait été choisi par la commission film Île-de-France. J'étais très honorée. On devait partir au mois de février 2011 et tout était prêt, hein. Les billets, je savais dans quel hôtel je serais, etc. Et une semaine avant, l'ambassade de France a bloqué ce voyage pour des raisons. C'est que la semaine exactement où on devait y être, Moubarak a été chassé du pouvoir et donc Ah d'accord. voilà, c'était C'était donc plus c'était encore possible. raté. Et Mais vous bon, pourriez pas le tourner ailleurs? oh, sûrement, mais c'était l'occasion de Oui, rencontrer d'y des producteurs retourner, du monde arabe là-bas et bien puis sûr. d'y retourner pour parler de ce sujet et voir comment ça pouvait se faire. Mais bon, pour l'instant, j'ai eu d'autres choses à faire, donc le projet s'est un peu éloigné, mais c'est pas dit que ça n'arrivera pas un jour. En tout cas, là, on va pouvoir, encore mieux qu'un film, si j'ose dire, vous voir sur scène à la Comédie Bastille, 5 rue Nicolas Appert, dans le 11e, à partir du 20 septembre à 19 heures tous les mardis, 20, 27, 3 mardis en octobre, 5 mardis en novembre et 4 mardis en décembre, puisque vous jouez jusqu'au 27 décembre. Donc vraiment un spectacle inratable. Je vais donner le numéro de téléphone, Isabelle. C'est le 01 48 07 52 07. Je répète, 01 48 07 52 07 pour réserver. C'est métro Richard Lenoir en plein cœur de Paris. Un site www.comédie-bastille.com. Un spectacle à voir absolument avec des amis, en famille, pour se ressourcer. Même si on n'est pas juif d'origine égyptienne, je peux vous dire que le spectacle est universel. On est d'accord, Isabelle? Bah écoutez, merci, oui, j'espère. C'est en tout cas ce que j'aurais voulu. Et si vous l'avez ressenti, ça me fait un énorme plaisir. Bah, très bien. Bon, on vous souhaite plein de succès, plein de succès. Et puis, on va se quitter, bien sûr, en écoutant Dalida. J'ai choisi, évidemment, un titre emblématique, Bambino, histoire qu'on chante tous ensemble avec elle. Je vous fais un très gros Oui. bisou et beaucoup de succès. Au revoir. Moi aussi, merci infiniment, Lise. Au Merci. revoir. À bientôt. Au revoir.